Et bonjour les amis, ça y est, c'est le grand jour, c'est le grand départ. Je vais préparer Falcor, là je vais le brosser un petit peu, voilà, pour qu'il perde moins ses poils dans le taxi. Je l'ai déjà fait hier soir, mais je vais le refaire ce matin. Je vais changer sa housse aussi hier soir, comme ça elle est toute propre. Un gros tutou? Bah ouais, il est tout là, t'as envie de dormir toi encore. Bon, on va aller sortir, hein? Ouais, il n'a pas l'air très motivé. Tu viens? Gros tutou? On va prendre le taxi aujourd'hui. Bon bah excuse-moi de te réveiller, hein. Oh là là, il s'étire et tout là, hein? On va prendre le taxi aujourd'hui? Ouais? Je vais devoir te mettre la muselière. Je pense que tu vas m'en vouloir. Hein? Mais pas le choix. On est obligé quoi. Moi j'ai déjà remis mon sac de couchage dans le sac. Il me reste aussi encore à mettre le coussin ici. Je vais le mettre dans ce sac là. Voilà. Les 4 sacs où il y a toute ma vie dedans à peu près. Plus la tente. Et je vais jeter aussi ma petite poubelle ce matin là. Hop, j'avais une petite poubelle ici. Je vais la vider avant de partir. Il a plu un petit peu ce matin. Eh, tu viens? Pas le cas. Ouais, allez, viens. Hop. Allez, c'est parti. Déjà le fait de l'avoir fait hier, j'ai l'impression que ça va mieux. Il n'y a plus beaucoup de poils qui viennent. Ah mon gros, tu vas être tout beau, hein? Bah ouais. Bon bah voilà, retour au CC, on attend plus que le taxi. J'ai pris mon téléphone parce que normalement il va m'appeler. J'ai guetté un petit peu voir s'il était arrivé, parce qu'il doit arriver dans un quart d'heure. Il n'y a toujours personne, donc j'attends. J'attends patiemment avec gros toutou. J'espère que ça va pas trop le traumatiser, surtout lui remettre la muselière. J'espère que ça va bien se passer, qu'il soit pas apeuré à cause de ça. Parce qu'au final, si on l'avait embarqué comme ça, je pense qu'il aurait été moins apeuré que le fait de lui mettre la muselière, quoi. Bon, il est 8h55, ce que je vais faire, je vais me rapprocher déjà de l'entrée là-bas de chez la Goliath. Et puis on va voir un petit peu s'il arrive, parce que bon, je ne savais pas qu'il me rate non plus. Bon, je pense qu'il va m'appeler, mais j'ai un peu peur qu'il me rate. Bon, bah il est 9h, toujours personne en vue. Voilà, on verra bien, j'espère qu'il va arriver quand même. Bon, du coup, il est 9h15, donc j'ai appelé l'assistance pour savoir si il y avait bien le taxi qui allait venir. Donc ils vont me rappeler, là, ils vont appeler leur correspondant belge et savoir si il y a bien le taxi qui vient ou pas, quoi, parce que je vais pas attendre indéfiniment comme ça devant la rue. Voilà. Donc suite au prochain épisode, j'attends son appel. Bon, bonne nouvelle, ça y est, ils viennent de me rappeler. En fait, il était pris dans les bouchons à Bruxelles, donc du coup, il sera là à 9h30 normalement. Donc voilà, je vais attendre encore. Normalement, il doit être là dans une dizaine de minutes à peu près. Voilà, ça y est, il est arrivé, donc j'ai installé la bâche. Voilà, comme ça, ça n'ira pas, Falcor. Je vais aller le chercher. Donc ça y est, j'ai récupéré la voiture, j'ai chargé toutes les affaires à l'avant. Et là j'ai préparé du coup pour Falcor les sièges arrière. J'ai mis son petit coussin, j'ai remis la bâche parce que la voiture faut la rendre propre aussi. C'est une 208, voilà. Ça ira bien hein, pour faire le trajet qu'on a à faire. Donc voilà, j'ai plus qu'à l'installer. Il m'attend bien sagement ici. Allez, tu grimpes? Allez, saute! Oh là là, c'est un peu haut, hein, mais ça le fait.
Bon, attention à la tête, gros toutou. Poussez un peu la bâche. Voilà. Fais pas cette tête, ça va aller. Hein. Je vais rouler doucement, je vais pas te secouer dans tous les sens. Donc bah écoutez les amis, c'est parti. Hop, on va enlever ça, ça sera plus facile pour voir. Ça fait bizarre, c'est vraiment tout petit. Le pare-brise avant est tout petit sur les 208. Et là c'est vraiment la technologie. Pour démarrer, hop, un petit bouton. Ah non, il faut freiner je crois et embrayer en même temps. Voilà, et ben c'est bon, ça démarre. C'est tout tactile, tout... ça change de Yves. Hein. Et Falcor s'est installé sur son petit coussin bien confortable. Hein? On est bien là? Bah ouais. Donc allez, du coup c'est parti, il faut que je programme le GPS. Je sais pas si j'en ai un là-dedans, je saurais même pas le programmer, je crois que je vais mettre le mien tout simplement. Ah c'est bon, il y a des ports USB je crois ici, non? C'est quoi ça? Ah c'est de l'USB-C, mince. Ah ça c'est de l'USB. Ça je vais avoir un câble normalement. Et puis bah, je vais programmer le GPS et je crois qu'on a à peu près 8 heures de route. Donc allez, en route j'ai envie de dire. Ah oui, j'oubliais le taxi, le chauffeur était vraiment très sympathique parce qu'il m'a quand même porté les sacs avec moi jusqu'à la location. On a marché un petit peu parce qu'il s'est garé au bout de la rue. Donc bon, il était en retard et puis au final, c'était quand même un gars assez sympathique. Et même ici, les gars de la location, déjà Falcor, c'était voilà, la vraie vedette. Il a fait le tour, il est passé derrière les bureaux, tout, il a dit bonjour à tout le monde. Et c'était très sympathique aussi. Allez, bah écoutez les amis, c'est bon, c'est programmé. Regardez, 8h16, 619 km. Arrivé 19h30, bon je pense que je vais arriver à 20h parce que je vais sûrement faire des petits arrêts pour faire pipi à Falcor et puis à moi-même aussi. Donc voilà, allez les amis, cette fois-ci c'est parti, en route. Bon, l'autonomie est donnée à 440 km, moi j'ai 619, je pense que je vais m'arrêter aussi faire le plein. Et ben je peux vous dire, ça fait bizarre de conduire une voiture, dire que ça freine fort et ça accélère tout de suite. Il faut que je prenne mes marques. C'est la vraie drache là. Et ça arrêtait pas de sonner là, je me demandais ce que c'était. En fait c'est parce que j'avais pas passé la 6ème vitesse. Il y a une 6ème vitesse sur cette boîte. Donc c'est pour ça. Voilà, la technologie. Par contre j'ai pas compris comment ça se réglait le rétro là. Parce qu'apparemment il est électrique mais j'ai pas trouvé le bouton. Bon c'est pas très grave. Et n'empêche j'ai une conduite souple là, parce que regardez, l'autonomie elle est montée à 500 km. « 540 km maintenant. Plus je roule, plus j'ai de gasoil en fond, enfin de l'essence on dirait. À la limite, je vais peut-être avoir assez pour faire le trajet complet. Bon, je pense que je vais m'arrêter quand même pour en remettre. On va pas jouer avec le feu. 560. Ça fait qu'augmenter, j'en peux plus. Par contre, je crois que je vais m'arrêter parce qu'il y a Falcor qui arrête pas de péter. Déjà dans le taxi, il a pété 2 fois, j'étais un petit peu gêné avec le monsieur. Mais ouais, ce matin, il a pas pu le faire. Enfin, il y avait la tondeuse, donc ça l'a un peu gêné. Donc je vais m'arrêter là, j'attends que je trouve un petit coin tranquille pour qu'il puisse faire ses besoins. Et parce qu'il pleuvait aussi tout à l'heure, donc je vais m'arrêter 5 minutes là. Hop. Ça arrête pas cet engin? Ah, faut rester appuyé. Voilà, je me suis arrêté, j'ai trouvé un petit parc là, il va pouvoir gambader gros toutou. J'avais même pas fait gaffe, en plus c'est une GT, hein. Donc la classe hein. Bon, je crois que ça y est, cette fois-ci, le bilan est déposé. Libéré, délivré, nanana. Quoi toutou? Alors? Tu te sens mieux? Ça y est? Bon, on y va? Ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner à boire aussi à ce gros toutou. Moi aussi, je vais boire un petit coup, manger un petit truc. Hop là. Tiens, allez, un petit coup. Hop. Il y a une petite friandise pour toi? Ouais, parce que t'as été sage? Bah ouais. Hop, voilà.
Qu'est-ce que tu veux? C'est ça que tu veux? Petit gourmand, ouais. Bon, un dernier et puis après ça suffit. Hein. De toute façon, il n'y en a plus. Allez, encore un petit coup pour la route et puis on va y aller. On y va. Allez gros tutou. Hop là. Saute. Oui, bien. Et du coup, avant de partir, je suis en train de mettre à jour mon téléphone parce qu'apparemment, si j'ai bien compris, je pourrais retrouver mon téléphone sur l'écran ici. Donc je vais essayer de mettre le GPS en route directement sur l'écran. Parce que là, je vois pas bien, comme je le pose en bas. C'est pas super. On va voir si ça fonctionne. Je découvre un petit peu les nouvelles fonctionnalités des voitures, on va dire. Bon, alors attends. Mise à jour terminée. Il faut que je recommence. Alors, connexion. Tac. Connexion en cours. Est-ce que ça a marché cette affaire? Bon bah écoutez, j'ai essayé avec mes deux téléphones, j'arrive pas à le connecter, donc bon, je laisse tomber, c'est pas grave, je vais mettre le GPS comme ça. En tout cas, finalement je peux le bouger à la main, je croyais que c'était robotisé, mais non. Voilà, j'ai pu régler correctement le rétro intérieur. Par contre, il n'y a vraiment rien pour poser le téléphone, je sais pas où le mettre pour que ça soit visible, là ça va tomber. Je sais pas où le caler. Ah bah j'ai trouvé, là il y a le truc pour le téléphone. Par contre ça passe pas avec la prise électrique, donc bon, je pense que j'aurai assez de batterie, on verra. J'essaie avec un autre câble mais c'est pareil, ça passe pas. Il y a le câble qui est branché, ça gêne, il n'y a pas assez de largeur. Bon c'est pas grave, je vais le brancher comme ça, enfin je vais le poser comme ça, et puis on verra si j'ai assez de batterie. Allez, cette fois-ci, hors d'école. L'autonomie qui est passée à 620 maintenant, j'en peux plus. Donc je pense que j'aurai bien assez, hein. Ouais, 518 km. Donc s'il faut, j'aurai assez. Juste un petit défaut que j'ai pu constater sur la 208, c'est ici là ça fait mal au genou en fait. Il est contre le plastique, donc du coup j'ai mis un petit torchon là pour éviter que ça me fasse mal parce que bah, je n'ai pas roulé beaucoup là, ça fait plus d'une heure que je roule et du coup j'avais commencé à avoir mal. Donc voilà, petite astuce. Par contre, clairement, je comprends pas, ça a encore augmenté. Je suis à 660 km d'autonomie maintenant. Alors peut-être que sur une nouvelle voiture, c'est inversé maintenant. Ça augmente quand on roule. Ça se vide plus les réservoirs, je sais pas, c'est bizarre. Franchement, il doit y avoir un bug. Il me reste 479 km. Et là-bas, je suis à 740 maintenant. Ça fait que augmenter. Cette voiture est magique. Elle consomme pas de gasoil. Enfin, pas d'essence. Elle augmente. Elle se auto-remplit, je sais pas. Il y a un truc là. Après, j'ai envie de dire, tant mieux. Hein, vaut mieux ça qu'elle consomme beaucoup. On verra quand je serai arrivé à combien il me reste. Je pense que j'aurais bien assez finalement, j'aurais pas besoin de m'arrêter faire le plein. Parce que je sais plus si je vous l'ai dit, mais finalement je vais directement chez Christian. Comme ça je vais directement avec la voiture chez Christian. Et ensuite, seulement le lendemain matin, je vais ramener la voiture à la location à Poitiers. Voilà, comme ça je pourrais laisser Falcor avec Christian, avec Jump.
Comme ça il sera tranquille et moi je pourrais ramener la voiture et ensuite prendre un taxi pour retourner du coup chez Christian. C'est mieux que d'aller jusqu'à Poitiers avec la voiture, avec Falcor, et de là prendre un taxi et ensuite aller chez Christian. Ça aurait été encore compliqué avec Falcor dans le taxi, tout ça. Donc là c'est le plus simple. Moi je pensais qu'ils avaient loué la voiture juste pour la journée, c'est pour ça que je pensais faire comme ça, mais au final non, nickel, je peux la garder jusqu'à même vendredi, mais bon j'en aurais pas besoin jusqu'à là, parce que vendredi il faut que je retrouve mes petits cocos. Donc voilà, demain je dépose la voiture, Christian va me montrer un petit peu le camping-car, tout ça, et puis je pourrais enfin partir, retrouver mes petits cocos. J'ai trop hâte de les revoir. Bon, bonne nouvelle, j'ai réussi à mettre le GPS en route. En fait, il suffisait juste d'appuyer sur le bouton là. Bon, j'ai laissé l'autre en dessous. Mais au moins, j'ai les deux. Voilà, là, je suis à Soissons, je crois, je sais plus. Bon, l'autonomie a redescendu un petit peu, là, 720, mais bon, ça va. Je consomme pas trop, je suis bien content en tout cas. Je consomme vraiment pas du tout cette voiture. Là, je me suis fait un petit peu avoir à vouloir suivre le GPS de la voiture parce que lui, il prend pas trop en compte les bouchons, il détourne pas quand il y a des bouchons. Alors que Google, lui, il avait prévu le coup. À la base, il voulait me faire passer par ailleurs. Et ouais, je me suis gouré, j'ai suivi lui. Du coup, je suis un peu bloqué dans les bouchons. Voilà, les bouchons parisiens. Et ça y est, je quitte enfin cette folie parisienne avec tous ces bouchons. Bon, je crois que j'ai parlé un petit peu vite. Ça rebouchonne encore. Ça y est, enfin! Allez, on va pouvoir rouler. J'espère que c'est le dernier bouchon cette fois-ci, j'en ai marre. On va dire que j'ai fait à peu près la moitié, il reste 4 heures encore de route. Ça va toi, gros toutou? Ouais? Fais dodo.
petite pause à nouveau. On s'est arrêté là, en plein milieu des champs. On se dégourdit un petit peu les pattes. Falcor est déjà parti par là-bas. Ça fait du bien de s'arrêter un petit peu là, parce qu'il reste encore 3 heures de route. Je commence à en voir le bout, je commence à fatiguer aussi. Donc il était temps de s'arrêter un peu pour se dégourdir les pattes et puis pour se souffler un petit peu. Je pense que je prends un cacheton pour la tête parce que je commence à avoir la migraine aussi. Le plus heureux, c'est lui. Hein? Bah ouais? T'es le plus heureux, toi? Oh mon gros toutou. Alors? Hein? Ça va? Ouais, c'est du bien, hein, de sortir un petit peu. Bah oui. Allez, bah on va reprendre la route. Falcor il a bu lui aussi, on a grignoté un petit truc. Allez, encore 3 heures, 3h15 samedi. C'est reparti. Bah écoutez les amis, j'y suis presque, hein. Il me reste une trentaine de kilomètres à peu près à faire. Et niveau consommation, bah franchement ça a été, hein. Regardez, il me reste encore 360 km. Donc je pense qu'avec un plein complet, j'aurais pu faire presque entre 800 ou 900 km, parce que j'ai fait quasiment 500 là aujourd'hui. Donc c'est quand même pas mal, hein, comme autonomie. En tout cas, il me tarde vraiment d'arriver, franchement je suis crevé. Depuis ce matin 9h, ouais 9h, et puis bah, jusqu'à là il doit être 9h30. On n'a pas arrêté, tout le temps sur la route. Et en plus j'ai mal dormi cette nuit, bah, je stressais un petit peu avec ce voyage, tout ça, que tout se passe bien. Donc j'ai vraiment hâte d'arriver et me poser. Je suis crevé. Et je pense que le gros toutou il en a marre lui aussi. Il a vraiment hâte d'arriver. Il en a marre d'être enfermé dans une auto. Il soupire. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'essence ici, parce que je l'ai vu qu'elle était pas très chère. Ce sera fait pour demain. Hop. Je sais même pas de quel côté est la trappe. On va avancer au max. Hop. Bah franchement, ça va, hein. Regardez, j'ai mis 32 litres. Et là, le plein, là, j'ai mis le plein. Parce que comme je dois encore un peu rouler pour l'amener jusqu'à Poitiers. C'est quand même moins cher qu'avec le camping-car. Hein. Allez, on est reparti. Ah oui, regardez. C'est marqué 1000 km. Donc, ouais. Moi je pense, ouais, 900, on le fait tranquille. Allez, les derniers kilomètres, courage à moi-même. J'y suis presque. Et ça y est, nous y sommes. Voici mon sauveur. Bah voilà, ça y est, je suis retrouvé mon sauveur, comme je disais. Bonjour tout le monde. Mon ange gardien. Sauveur,
exactement rien. Il y a des abonnés qui ont dit mon ange gardien. Moi je dis c'est ouais, vrai. il y en a qui ont dit ça. Ouais, mon ange gardien. Alors, je pensais que tu revenais, que tu avais bien aimé la coccidris, donc tu revenais. Bah ouais, non. L'herbe a poussé un peu, quoi. J'aurais préféré revenir avec mon camping-car, tu vois. Ah, ça, j'imagine. Ouais. Ça, mon pauvre, bah, tout se règle. Hein. Ouais, Ça va se régler. ça va se régler, on espère. Eh oui, il faudra bien, de toute façon. Oui. Donc là, tu es déjà en train de me montrer un petit peu le camping-car. Ouais. Parce qu'on se demandait pour les vélos de mes enfants. Et bah, du coup, ça va rentrer dans la soute, en fait. On va pouvoir les mettre là. On peut en mettre 3, oui. Ouais, largement. Ouais, 3 ou 4, ouais. Bah, je vais prendre celui qui n'est pas électrique, là. Voilà. Le Sirusher, là, que j'avais testé. Même mon Solex, il va rentrer. Bah, c'est super, franchement, nickel. Ouais, j'ai fait la place. Ouais. C'est impeccable. Bah, je te remercie encore, en tout cas, de me le prêter, parce que Bah, écoute, de toute façon, je sais pas comment j'aurais fait cet non, été. c'est important, les vacances avec tes enfants, donc je voyais pas comment tu allais faire. Et puis, je vais aller les chercher, et puis je vais passer ici pour te les présenter, quand même. Bah, oui, Tu vas ça les me rencontrer. fera trop plaisir. Bah, ouais, comme je passe par ici, je remonte en Bretagne. Ouais, bah oui, Mm. tout à fait. C'est l'occasion. Eh ben, je serais très heureux de les connaître. Et puis on va essayer de trouver une voiture. J'ai presque trouvé une voiture parce que quand même c'est promis qu'ils conduisent un peu. Ah oui, tu veux les faire conduire une voiture sur ton terrain. Voilà. Et comme bon là il n'y en a plus qui marchent, j'en ai trouvé une autre. D'accord. Voilà. Ouais, tu trouves des fois des petites voitures comme ça, un peu en épave que tu mets sur le terrain. Ouais, mais pas en épave du tout, non. Mais, Ouais. non, mais il faut que j'aille la chercher, c'est tout. D'accord. On va voir ça demain ou après-demain. Ils vont passer leur BSR. Voilà. C'est ça, sur une voiture rouge, une voiture de pompier. Ah ouais. Bon, on continuera demain la petite visite du camping-car. Tu vas me montrer comment ça fonctionne. Mais pour l'instant, vu que ça fait 3 jours que tu n'as pas mangé, Voilà, tu m'as préparé à manger. les steaks de bœuf. Ah non, pas le bœuf. Les petits steaks végés. T'as pensé à tout, et en plus, je vois qu'il y a des choses là. Des petits éclairs, et puis une petite bière Flingan 0.0. 0.0. Et toi aussi, t'en bois des 0.0 maintenant? Non, Ah, non, j'ai pas essayé. ah d'accord, j'ai eu peur. J'ai cru que t'étais malade. Mais même que je disais le jour à un copain, un jour j'ai eu très très soif, j'ai failli boire de l'eau. Dis donc. Fais gaffe, ça rouille, il paraît. Bah merci en tout cas, c'est super gentil. Bon, bah ça y est, j'ai amené mes affaires, j'ai amené aussi le gros toutou, hein, qui est là, qui a mangé 2 gamelles, on peut bien le dire ce soir, parce qu'il a mangé celle de Jump et la sienne. Alors, t'as vu le nouveau camping-car? T'as fait le tour un petit peu? Voilà, donc on va être pas trop mal, je pense, hein. On va être plutôt bien. Bah ouais, j'ai mis son petit coussin ici, donc là il va être bien. Puis moi je vais dormir du coup dans le lit là-bas. Et puis mes enfants dormiront, je vous montrerai demain parce que là je suis un peu fatigué, mais ils dormiront dans le lit qui se déplie devant les sièges. Voilà, bon, on continuera le tour demain. Là on est fatigué, on va dormir maintenant. Falcor il s'est déjà couché, il n'en peut plus. Le voyage l'a épuisé lui aussi.